Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle sugia. On va faire la sugia sur la bracha des Khatanim, donc les Shevra Brachot. Alors ça va prendre, je pense, deux fois. On va d'abord essayer de comprendre un petit peu les brachot qui sont devant nous. Et ensuite, on expliquera un peu plus les halachot. Je pense qu'on terminera avec ça. Tout ce qu'on a fait dans brachot, ça sera le sujet de brachot en général. Et Bezrat Hashem, on passera ensuite à un autre sujet. On verra sur quoi on parlera. Donc pour l'instant, on y est sur cette Gemara. Alors la Gemara qui est dans Ktubot, Goufa, Amar Rav Nachman. Donc en Goufa, ça veut dire on reprend ce qu'on avait dit avant. Donc c'est une Gemara qui était avant. Amar Rav Nachman. Amar li Una Barnatan. Una Barnatan m'a dit, donc à moi Rav Nachman. Tana, qui a une braïta qui dit, Minan in li barkat Khatanim be'asara. D'où sait-on que la bracha des Khatanim doit être faite à 10 personnes. Donc tous les Sheva brachot qu'on va faire, il faut les dire seulement si on est 10. Pourquoi? En vrai, si c'est une bracha des Khatanim, on pourrait les faire pour eux tout seul. Makara, qu'il faut faire bracha à 10 d'Afka. Alors, chez Nehemar, on va voir que c'est une marloquette. D'où est-ce qu'on va tirer la source? Premièrement, chez Nehemar, donc c'est sur Ruth. Vous savez que quand Ruth s'est mariée avec Boaz, qu'est-ce qu'il a fait Boaz? Vaïkar Asara Anashim, il a pris 10 personnes, 10 hommes, Mizikne Aïr, parmi les anciens de la ville, donc les Chachamim. Vaïomer, il a dit, chez vous, asseyez-vous. Et donc pourquoi il y a besoin, pour se marier, pourquoi il y a besoin de 10 personnes? Quand il a voulu se marier, il a amené 10 personnes. Pourquoi il y a besoin de 10 personnes? Ça suffit de témoins. Et donc on voit qu'il faut 10 personnes pour faire la brachot des Khatanim. Ça c'est le premier de la braïta. Deuxième, Marloquette, Rabbi Abaou Amar, Abaou il dit, un autre, pardon, excusez-moi, ça c'est un Tana qui a été ramené par Una Barnatan. Maintenant, Rabbi Abaou il dit, non, j'ai une autre source que cette braïta. Il dit, mais c'est marqué, c'est d'ici, je vais te l'apprendre d'ici, que c'est un pasouk dans Teilim. C'est marqué dans le pasouk, Bemakelot Baricho Elokim, Hashem Imekor Israël. En Makelot, donc en réunion, dans une réunion de personnes, c'est là que vous ferez la bracha d'Hachem. Mi Mekor Israël. Mekor, c'est la source. Mais Mekor aussi, ça veut dire aussi l'endroit intime de la femme. Donc quand on parle de l'endroit intime de la femme, c'est-à-dire c'est là le but du mariage, c'est pour pouvoir ensuite avoir des enfants, etc. Alors quand on parle du Mekor Israël, de cette matrice, pour créer le clan Israël, alors faites-le Bemakelot en réunion. Verav Nachman, maintenant la Gemara, elle demande comme ça. Verav Nachman, donc le Rav Nachman, lui au départ, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait ramené, donc au nom de Ravuna Baranatan, la Braïta qui disait que on voyait avec Boaz. Il a amené le pasouk du Boaz. Be'aikra des Rabbi Abaou, ce pasouk de Rabbi Abaou qui parle donc de Makhelot, de ce dernier pasouk qu'on a dit, qu'avec 10 personnes, il faut 10 personnes pour la bracha de Mekor Israël. Ce pasouk, Be'aikra des Rabbi Abaou, ce pasouk qui est ramené Rabbi Abaou, Maï Darishbe, quel dracha il va faire? Pourquoi c'est marqué Mekor? Qu'est-ce qu'il fait avec ce Makelot? Excusez-moi, je ne vous ai pas dit, mais Rabbi Abaou, quand il a dit Makelot, une Kahal, c'est forcément à 10 personnes, comme le dit Rashi. Kahal, c'est Aïda, Aïda, c'est 10 personnes. On verra dans Rashi, si tu veux. Mi Baele Leir Datania. Alors, Rav Nachman, il a besoin de ce pasouk pour expliquer, comme c'est ce qui est dit dans une braïta, que Aya Rabbi Meir Omer, que Rabbi Meir disait, donc le Tana, Minayin Shafru ou Barin Shebeiman, d'où sait-on que même les bébés qui étaient dans le ventre de leur mère, Amrou Shira Alayam, on dit la Shira, aussi ils ont dit la Shira, Azesha Moshe, dans la mer quand elle s'est ouverte. Tout le monde disait la Shira, mais on sait que même les bébés qui étaient dans leur ventre. Chez Nehemar, parce que c'est marqué, Bemakalot Baruch Elokim, quand vous serez réunis, alors Béni Hashem, Bimekor Israël, même dans la matrice. Donc on voit que, en fait, il utilise ce pasouk pour autre chose, pour expliquer qu'il faisait la Shira même dans le ventre de leur mère. Et donc, puisque tu as cette dracha, tu n'es pas obligé de dire la dracha de Rabbi Abaou qu'il faut 10 personnes pour les Birkat Ratanim. Quand on a un pasouk, on peut l'expliquer de plusieurs façons. Alors, on l'explique d'une façon, on l'explique pas de deux façons. Si tu utilises Mikor Israël, c'est pour dire que c'était Bela Shirayam, pour dire ils ont chanté pendant la Shira, ils ont chanté depuis le ventre de leur mère, alors tu n'es pas obligé de dire que tu l'utilises aussi pour une halakha des Khatanim. Veidar, et Rabbi Abaou, l'autre, c'est qui? C'est Rabbi Abaou, pour dire
euh, euh, pourquoi, c'est vrai, voilà, puisqu'on peut dire cette dracha, et qui est un Tana en plus, c'est Rabbi Meir, qui a dit cette dracha. Donc, il a utilisé le passouk de Rabbi Abahu déjà. Donc, qu'est-ce que Rabbi Abahu il va en faire maintenant? Comment il a déjà une dracha? Comment tu peux utiliser encore ce passouk pour la dracha des Khatanim? Si Rabbi Meir il l'utilise déjà hein, pour la Shira. Alors il dit, t'as raison, mais Imken, mais si c'est vrai que le passouk qui venait que pour ça, que pour la Shira, hein, l'imakra mi beten. Le passouk aurait dû dire du beten d'Ibn Israël, pas Mekor Israël. Marqué Mekor Israël, veut dire beten, le ventre. Pourquoi Mekor? Pourquoi on a besoin de dire Mekor, que c'est beaucoup plus précis encore? Mi Mekor, pourquoi c'est marqué mi Mekor? Aliske Mekor, parce qu'on parle des notions de la matrice, donc de là où on fait les enfants. Voilà. La Gemara maintenant explique maintenant l'inverse. On a vu que Rabbi Abahu, dans son passouk, on aurait pu l'utiliser pour une autre dracha, donc c'est pour ça que Rav Nachman n'a pas utilisé le passouk de Rabbi Abahu. Maintenant l'inverse, pourquoi Rabbi Abahu n'a pas utilisé le passouk de Rav Nachman? Vers Rabbi Abahu, Baikra de Rav Nachman, le passouk de Rav Nachman, que Boaz il a amené 10 personnes. Maïdarishbe, qu'est-ce qu'il en fait comme dracha? Pourquoi Boaz il a amené 10 personnes pour Birkat Ratanim? Aoumi Bael et les Midrash. Lui il en avait besoin pour faire la dracha que en fait, il voulait faire. Boaz, il voulait montrer quelque chose. Il voulait dire une halakha. Il a diffusé à 10 personnes au moins. C'est quoi la dracha? Ammoni velo ammonite, Moavi velo moavite. Le peuple d'Ammoni est interdit au clan d'Israël, mais pas ammonite, pas les femmes du peuple. Moavi, les hommes de Moav sont interdits au peuple, velo moavite, mais pas les femmes de Moav. C'est-à-dire qu'il y avait les Ammon et Moab, ce sont deux peuples qui ont été rachats avec le clan d'Israël. Hachem, il a dit, ils n'auront jamais le droit de se convertir, on ne peut pas les rentrer dans le peuple. Mais leurs femmes, c'est moutard. C'est juste les hommes qui c'est interdit. En Ruth, à Moavia, Ruth est de Moab. Et lui, il va se marier avec Ruth. Alors il vient et il dit, quand il a amené ces 10 personnes, pourquoi il a amené ces 10 personnes? C'est pour publier, pour montrer, sachez que la dracha, allez, que c'est Dafka Moavi et pas Moavite. Dafka les hommes et pas les femmes qui sont interdites. Qui sont interdits. C'est pour ça qu'il a amené 10 personnes pour se marier avec Ruth et leur montrer qu'elle était mouteret au clan d'Israël. Parce que si tu viens me dire qu'il est venu juste pour Birkat Ratanim, pour montrer Birkat Ratanim, ça c'est Rabbi Abaoui, il objecte à Rav Nachman. Toi, Rav Nachman, tu me dis que c'est Birkat Ratanim? Non. Moi, je dis qu'il est juste venu dire qu'il fallait expliquer que Moab est pas Moabite et Ammoni est pas Ammonite. Parce que si tu viens me dire, toi, Rav Nachman, que ça vient pour expliquer qu'il faut 10 personnes pour Birkat Ratanim, l'Osakia de l'Askenim, il n'y avait pas besoin. L'Osakia de l'Askenim, il n'y avait pas besoin que ça soit pas des Skenim. Ça veut dire, en français, l'Osakia, ça suffit pas des Askenim qui ne sont pas Skenim, qui ne sont pas Chachamim. Ça veut dire, on n'avait pas besoin d'amener des Chachamim. Si c'est pour le mariage, pour le Birkat Ratanim, on n'a pas besoin de 10 Chachamim. 10 personnes, ça suffit. Normal. Pas besoin de Talmidei Chachamim. Pourquoi c'est marqué Zekenim? Il a amené des Zekenim d'Afka, des anciens. C'est forcément pour expliquer que c'était une halakha. La halakha de Ammoni et Moabite. Veidar. Et l'autre. Comment il va expliquer maintenant ce qu'on vient de dire? Si tu penses que le Midrash, si tu penses que c'est pour faire juste une dracha de Ammoni et pas Moabite, etc. Alors, l'Osaga de la Vassara, il n'y a pas besoin qu'il y ait 10 personnes alors. Pourquoi, s'il veut dire une halakha, leur dire voilà, j'ai une halakha, Ammoni, Velo Moavite, etc. Et Velo Ammonite. Alors, tu n'avais pas besoin d'amener 10, mais 3, 2, pas 10. Alors, il répond, tu as raison. C'est vrai, les forcément milta, mais c'est juste pour publier la chose. C'est pourquoi il a amené 10. Normalement, il aurait pu suffire avec 2 personnes, mais déjà. Mais il a voulu plus publier, donc c'est pour ça qu'il a amené 10 personnes pour faire cette dracha, pour que ça soit bien connu et que sortir de la tête des gens et que ça serait assourd de se marier avec une fille comme Ruth, une Moavia. Et ça c'est comme il avait dit Shmuel à Rav Hana de la ville de Bigdat, c'est une ville à Babel.
Qu'est-ce qu'il avait dit de dire qu'il faut publier. Quand on dit un halakha, une dracha, il faut la publier. C'est-à-dire, il a dit comme ça. Shmuel, il a dit, à Rav Hana, il a dit, Pouk, sors, va être asara. Et amène-moi 10 personnes, veimalar ban payou, et je vais te dire la halakha devant eux, pour que ça soit publié, et qui est, alors bon, pour nous, ça n'a aucun rapport avec notre sujet, Amezake le barkana, quelqu'un qui fait un don à un bébé qui est dans le ventre de sa mère, il l'a acquis. C'est-à-dire que bien qu'il n'est pas encore existant, moi je vais faire un chaliyar, par exemple, si je dis, je vais faire un cadeau à David. Alors je demande à Moshe, mais David il n'est pas là. Je dis à Moshe, écoute, moi je ne vais pas pouvoir rester, tu peux acquérir cela pour David. Alors Moshe il va prendre l'objet, il va le lever, ça s'appelle une acquisition en tant que chaliar. Maintenant est-ce que ça marche si c'est dans le ventre de sa mère? Parce qu'il n'est pas existant. Imaginons encore un cas extrême. Il dit ça pour quelqu'un qui va naître. Dans 2 ans, je sais qu'un enfant il va naître, moi je vais mourir, alors fais ce kinyan pour lui. Et comme ça, c'est lui qui acquiert depuis maintenant. Ça marche pas, parce que comme il n'est pas existant, il ne peut pas avoir acquis le bébé qui n'est pas encore existant, il n'a pas d'acquisition. D'accord? Parce que l'autre, c'est qu'une shlichut, c'est pas ce qui fait Moshe, c'est qu'une shlichut, c'est pas que lui, Moshe, il acquiert lui-même, et ensuite il lui redonnera. Non. C'est qu'il veut juste faire une shlichut, que comme moi, Moshe, je lève la main, je prends l'objet, j'acquiers pour l'autre. Alors il faut qu'il soit existant. La question, elle est ma'adin dans un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Il est entre existant et pas existant. Alors, lui, il a dit, Shmuel, il avait dit, ça marche. Veil cheta, mais la lacha, amezakel ou bar lokana. La lacha n'est que celui qui veut faire acquérir un bébé dans le ventre de sa mère. Il n'est pas un embryon, quoi. Il n'a pas acquis. C'est pas une acquisition. Bon, c'était juste une parenthèse. Rien à voir avec nous. Tanora banan. Mevachin beket ratanim et bet ratanim. On doit faire la bracha des Khatanim dans la maison des Khatanim. Alors, c'est quoi la maison des Khatanim? C'est-à-dire que quand ils rentrent dans la choupa pour se marier, c'est ça la maison. Ça veut dire que la choupa, elle est considérée comme la maison. Ça y est, je t'ai rentré dans ma maison. C'est ça une choupa. Il faut qu'il ait un toit, etc. Il faut montrer comme si on rentrait dans une maison. Et ça s'appelle la Khatouna. Les fiançailles, on n'est pas encore dans notre maison, on est liés, ça y est, que si maintenant quelqu'un veut casser les fiançailles, je parle des vraies fiançailles de la Torah, pas ce qu'on fait nous aujourd'hui, les vraies fiançailles de la Torah, il faudrait un guet. Seulement, elle ne s'appelle pas encore mariée, elle est fiancée mais pas mariée. Le mariage, c'est quand ils vont être dans une maison ensemble. Alors, il nous dit, ici, la Braïta nous dit que cette bracha des Khatanim, on doit la faire quand ils rentrent dans la choupa, pas avant. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Ah, bébé même quand ils sont dans la maison de fiançailles, c'est-à-dire ils ne sont pas encore dans leur maison eux-mêmes, ils sont par exemple encore chez les parents, malgré tout, on peut déjà faire, au moment des Hirousin, au moment des fiançailles, on peut déjà faire le Berchet Ratanim, Mevachinota, on fait cette bracha. Ça, c'est donc une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Amar, Abaye, maintenant qui est un Amora plus tard, il vient dire, ou Yehuda Shanou. Ça, on a enseigné que dans les minagim de l'endroit de Yehuda. Ça veut dire que c'était un endroit en Israël, il y avait une contrée qui s'appelait Yehuda, ou bien les autres. Alors c'était donc les descendants de Yehuda. D'accord? On ne parle pas ici de Rabbi Yehuda, ça n'a rien à voir avec le Tana qu'on vient de citer, qui disait qu'on pouvait faire ça on pouvait faire la Beret Ratanim même dans la maison de fiançailles. Abaye, il vient et dit, ça c'est Davka à Yehuda qu'on peut faire dans la maison des Khatanim, pas dans la maison des Khatanim, dans la maison des fiançailles. Pourquoi eux ils faisaient ça? Parce que ils avaient l'habitude de faire yichud, qui s'isole. Ils avaient l'habitude de s'isoler après les fiançailles pour que le Khatan il ait envie de s'approcher de sa kala. Alors ils faisaient yichud déjà avant le mariage. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait une bracha de Birkat Ratanim, comme ça, elle n'est pas asura de Yichud. Parce que c'est marqué, une Gemara qui dit, qu'on verra, Kala belo bracha asura le ba'ala kenida. Une Kala, une fiancée, sans bracha, sans les Birkat Ratanim, elle est asura à son mari comme si elle était nida. Comme si maintenant elle était nida, donc peut-être serait même interdit de Yichud, de s'isoler. Alors, s'il fait la bracha,
il peut faire yichud avec elle. Okay. Ça sera un sujet qu'on va ouvrir un peu plus tard. Tania Idar. Il y en a une braïta qui dit Mivachin birkat hatanim bebait hatanim. Il y a une autre braïta qui dit qu'on fait la bracha que dans la maison des hatanim, c'est-à-dire une fois qu'elle est mariée. Ou birkat irusin, bebait irusin. Et la bracha des irusin, on la fait. Ça veut dire la bracha qu'on fait pour se fiancer. D'accord. Il y a deux. Quand on est dans un mariage aujourd'hui, dans une choupa, on fait les deux dans la choupa. On fait la bracha des irusin, on casse le verre et après. Pardon, pas on casse le verre. Ensuite, on fait une petite coupure, on fait ensuite la bracha des Sheva Brachot. Alors, cette bracha des Hirosin, comme on verra c'est quoi là plus tard, on l'a fait dans la maison des Hirosin quand il fait les Kiddushin, quand il fait les fiançailles. Donc, on voit que c'est une autre braïta, encore une fois, qui n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais comme le Tanakama qu'on a vu avant. Maintenant, Agmaral demande Birkat Hirosin Maïmevarer. C'est quoi, quel bracha on fait pour la bracha des Hirosin, des fiançailles? Je vous rappelle, les fiançailles, c'est à Mekadesh, il fait Kiddushin. Kedash et Taïcha, c'est-à-dire, il dit, ça y est, elle est m'est réservée, elle est pour moi. Ils ne sont pas encore mariés, ils ne sont pas encore dans une maison, elle est promise, mais ils ne sont pas encore rentrés dans une maison. D'accord? Alors, il dit comme ça, c'est quoi la bracha? Rabin Baravada, Veraba Baravada, travaillou, eux deux, Mishme de Rav Yehuda Amre, ils disent au nom de Rav Yehuda, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, qui nous a ordonné al-harayot, c'est-à-dire qu'il nous a interdit les femmes interdites. Quoi. Il y a des femmes qui sont interdites. Harayot, c'est une femme donc on ne peut pas se réserver, sa sœur, etc. par exemple. Vasarlano et arusot, et qui nous a aussi interdit les fiancés. Vetir la notanesuot, et nous a permis les femmes mariées, enfin, avec qui on s'est marié, à l'idée choupa avec Kiddushin, on s'est marié avec elles grâce à la choupa qui vient après les Kiddushin. Alors, donc on voit ici que les filles qui sont fiancées, ma fiancée, elle m'est interdite, mais ça c'est un interdit midirabanan. Les harayot, elles sont interdites minatora, mais en général. Mais la harosot, elles sont interdites midirabanan. La fiancée, normalement, on aurait pu faire bia. D'ailleurs, on peut faire même pour se fiancer déjà, on pourrait faire bia en tant que kiddushin. On pourrait aller avec sa femme. Avec cette femme en tant que Kiddushin, mais il y a eu une takana des Chachamim pour ne pas arriver à faire des choses pas bien, pas comme il faut. Alors c'est interdit de faire ce bia. Et aussi maintenant, même une fois qu'il a déjà fiancé cette femme, tant qu'il n'est pas encore marié, il est interdit d'aller avec elle, mais c'est midirabanan. Donc on voit que elles sont interdites, ces femmes, et celles-là, elles sont interdites, et donc pour l'instant, on fait que la bracha des Hirusin. Et cette femme, elle est interdite, Belo bracha, une femme qui n'a pas reçu la bracha des Khatanim, donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore allée dans la maison des Khatanim, d'après ce Tana, alors elle est interdite comme si elle était Nida. Veitir lano et tanesuot, pardon, excusez-moi. Voilà. Et d'après ces deux Amoras qui disent le nom de Rav Yehuda, par Rav Yehuda qui est un Amora, et on ne termine pas en disant Baruch quelque chose. On dit juste Baruch Ata Hashem et Krishna Tsevanu, Ala Rayot, la Sanot Arosot, Vetir la Note, Sanot Aleder Koupa Vekidushin. Point. On dit pas une note, on finit pas par Baruch. Ravacha, Bereder Rava, Mesayemba. Ravacha lui il termine, il dit Mishme de Rav Yehuda, non de Rav Yehuda, Baruch Ata Hashem et Kadesh Amo Israël Aleder Koupa Vekidushin. Béni Hashem, qui est Mekadesh l'Ebn Israël, Aleder Koupa Vekidushin. Très bien. Lui il termine. C'est quoi la marloquette? Pourquoi un il termine avec Baruch, l'autre non? Alors il faut savoir que quand on termine avec une Baruch en général, c'est parce que au milieu, on a dit des choses. On a commencé une bracha. Au milieu, on dit des shvachim, on dit d'autres choses. Puisqu'on a coupé un petit peu, alors on reprend Baruch à la fin pour terminer, conclure la bracha sur le sujet. Mais si on ne fait pas ça, non. Alors il dit comme ça, Man de lo khatim, celui qui ne fait pas la khatima, la signature, c'est-à-dire qui ne termine pas avec Baruch, donc le premier qu'on a parlé, c'est Midi Dava Berket Aperot Berket Amizvot, parce qu'il pense que cette bracha de Hirusin, c'est comme la bracha des fruits qu'on mange ou la bracha des mitzvot, qu'on fait la bracha au début et puis on finit pas par Baruch. D'accord? On dit Baruch Ata Hashem avec le nom, Aletilat Ulav, mais on dit pas un Baruch. Pourquoi? Parce que on n'a pas été coupé au milieu.
ou Madechati, mais celui qui termine avec Baruch, il dit parce que Midi de Ava Kidusha. Parce que c'est comme le Kiddush. Comme ici on est Mekadesh, on dit des Kiddushin, alors ça ressemble à la bracha du Kiddush. Or la bracha du Kiddush, on dit bien, on finit bien à la fin Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, alors qu'on avait déjà dit Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, Asher Kideshanu, etc. Donc bien, donc on dit Baruch à la fin dans le Kiddush. Pourquoi? Parce qu'au milieu, on a dit des sujets. Puisqu'on a dit des sujets, alors on veut terminer en reprenant la bracha de Mekadesh HaShabbat pour terminer avec le sujet. Or ça, maintenant, ce Kiddush, il ressemble à la bracha des Kiddushin, donc c'est pour ça qu'il a dit il faut terminer avec un Baruch. Tanoura Banan. Chachamim ont enseigné donc dans une braïta. Mevachin Birkat Ratanim Barasara Kol Shivra. Il faut dire la bracha des Ratanim à 10 personnes pendant 7 jours. Donc c'est les Shiva, les 7 jours de Mishté, etc. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda est dit Vehu Shebahu Penaim Hadashot. Mais ça, c'est seulement s'il y a eu des Panim Hadashot. Des nouvelles personnes qui viennent. Alors on va expliquer, soit c'est des gens qui n'étaient pas pendant la Choupa, soit des gens qui étaient dans la Choupa mais qui n'ont pas pu assister à la fin au repas. On verra Bezrat Hashem. Ce que c'est Panim Hadashot, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Qu'est-ce que c'est Panim Hadashot exactement? Mais en tout cas, il faut que ce soit des nouvelles personnes il y a une nouveauté avec eux. Sinon, on ne fait pas Sheva Brachot pendant 7 jours. On fera une seule bracha, comme on verra. La Gemara continue. Maï Mevarer. Quelle bracha on fait maintenant pour les Khatanim? On a vu avant la bracha de Kiddushin. Maintenant, on va faire la bracha pour le mariage. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, il dit, donc, en fait, on va y citer ici 6 brachot, mais il y en a 7. La première bracha, c'est Boré Pirag Geffen, qu'on fait. Apparemment, ça ne fait pas partie du mariage. Parce que si ça faisait partie du mariage, on devrait dire 7. Mais comme on a dit, les Chachamim, ils ont fait une takana de faire ces brachot sur un verre de vin, c'est pourquoi il faut faire aussi Boré Pirag Geffen. Mais sinon, voilà. D'accord? Et maintenant, donc là sera la question, est-ce qu'on peut faire la bracha des Khatanim si, imaginons, quelqu'un n'a pas, donc c'est moi, si quelqu'un il a oublié, il n'a pas de vin, imaginons qu'il n'y a pas de vin, est-ce qu'on peut faire la bracha sur de la bière ou autre chose pour les Sheva Brachot? Donc, Maï Mevarer, Amar Yehuda dit, d'abord, première bracha, chez Akol Bara Lirvodo, que Akadosh Baruch Hu, il a tout créé pour son kavod. Pourquoi? Parce que comme ici on est dans un ma'amad de kavod, on se rassemble pour le kavod, on fait du chesed pour faire kavod au Khatan Yakala, leur faire la simcha. Alors ça c'est le même kavod que Hashem il avait fait aussi pour Adam Arishon. Donc on dit Hashem il a tout créé pour l'Irvodo. En réalité tout revient à son kavod. Et après il dit Ve Yotzer Adam, il dit la deuxième bracha qui est Yotzer Adam sur Hashem qui a créé Adam Arishon. Alors, ces deux brachot, en réalité, elles ne parlent pas pour l'instant de mariage, vraiment. Elles parlent de Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, qui a créé... Et donc, du coup, ces deux brachot qui commencent par Baruch. Et ensuite, puisque les autres brachot, elles vont maintenant parler des zivug, ça veut dire, on continue les brachot, et là, c'est à partir de là qu'on ne va pas commencer par Baruch. Je m'explique. Parce que quand on va dire plusieurs brachot, alors on devrait dire, on commence la première par Baruch, et toutes les autres, elles ne commencent pas par Baruch. Elles doivent terminer par Baruch, mais elles ne commencent pas par Baruch. Parce que c'est une suite. Comme c'est une suite, si je commençais à chaque fois par Baruch, c'est comme si c'était à chaque fois des brachot séparés. Mais on veut que ce soit une suite. Donc on ne commence pas par Baruch. Or, ici, les deux premières, elles commencent par Baruch parce que elles ne parlent pas vraiment de zivug, de mariage. Et ensuite, quand on parlera de mariage, les brachot qui viennent juste après, les 4, alors là, elles ne commencent pas par Baruch. Ensuite, on dit Achar Yasar Ata Adam Salmo Betselem Demut Avnito Vetkin No Mimenu Binyan Ade Ad Baruch Ata Hashem Yasar Adam. D'accord? Donc là, on dit Achar Yasar Ata Adam Betsalmo, qu'Hachem il a créé l'homme à son image, on expliquera cette bracha. Betselem Demut Avnito, comme son apparence, on va dire, entre guillemets. Vetkin No Mimenu, et lui a
préparé, il a construit à cet homme, à Adam Rishon, Mimenu de lui-même, donc d'Adam Rishon lui-même. Donc il a pris, on va dire, un de ses côtés, Binyan Adéad, il a fait un Binyan, une construction qui est Adéad, qui est pour toutes les générations, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir enfanter. Donc ça, on parle de la femme. Baruch Hashem, Beni Hashem, Yotzer à Adam. Ensuite, on arrive. Sos Tassis Tegel Agara, Bikibut Banel Torah Bisimcha, Baruch Hashem, Isamer Senudanea. Sos Tassis, réjouis-toi, Vetagel Akara, et que se réjouissent la Akara la stérile, ça veut dire Yerushalayim, Bikubus Banea, que ses enfants vont se rassembler, les Torah en elle, Besimcha avec la Simcha, Baruch Hashem, Isamer Senudanea, que Hashem, tu réjouis Sion, donc Sion, avec ses enfants. Donc ici, comme on fait une Simcha, on va rappeler la Simcha aussi de Yerushalayim. Samer Tesamar Reimariovim. Réjouis, c'est donc le Khatan et la Kala qui sont des amis qui s'aiment, des gens qui s'aiment. Reim, Réar, ça veut dire des proches qui vont s'aimer. Donc on prie pour eux, qu'ils aient de la Simcha et qu'ils aient de la Tzlacha toute leur vie. Qui Samercha et Tzircha, comme quand tu as réjoui Adam Rishon, Began Aden Mikedem, quand tu l'as mis dans le Gan Eden au départ. Donc c'est pareil. De la même façon que tu l'as réjoui, alors réjouis ces khatanim là. Baruch Hashem Mesamer Hatan Kala. Baruch Hashem Lekum Lecholam, Bachar Bara Sasam Simcha, qui a créé Hashem. Maintenant, on va faire un shvar sur qui est Hashem il fait une khatouna, il crée cette notion de khatouna, de liaison entre un homme et une femme, que ça soit dans une ambiance de simcha. Donc Asher Bara, ça sonne de simcha, qui a créé la notion de joie, de simcha, qui a créé la khatan et la kala. Gila, Rina, Ditsa, tout ça c'est des mots qui veulent dire des joies. Chedva, Ahava, l'amour, Arva de la fraternité. Shalom, la paix, Vereut, pareil, de l'amitié. Me'era Hashem Elokenu, Shema Bari Yehuda, B'chosot Yerushalayim. Rapidement Hashem Elokenu, que s'entendent dans les villes de Yehuda et dans celles de Yerushalayim, Kol Sasson et Kol Simcha, la voix de joie, la joie d'allégresse, Kol Khatan et Kol Kala, la joie de Khatan et de Kala, Kol Misalot Khatanim et Chupatam, ceux qui sont dans les Khatanim dans leur Chupa, Unarim Mishten Ginatam, et les jeunes, donc ces jeunes qui se marient dans leur Mishté, avec les sons de joie de leur Mishté. Baruch Ata Hashem et Samer Khatan Imakala. Lévi, Ikla, Rav Behelula, de Rabbi Shimon Bere. Lévi, une fois, donc c'est un Rav, il a été invité à la maison de Rabbi, qui était pour le mariage de son fils, Rabbi Shimon. Berir, Lévi, il a fait la bracha de Chamesh, il a fait juste 5 brachot, mais pas la première bracha de Yotzer Adam. Ravasi, Ikla, Lebe Ravashi, Behelula de Merbare. Par contre, Ravasi, lui, il a été invité chez Ravashi pour son fils, Mar, ou Barir Shite. Il a fait 6 shit. Il a fait 6 brachot, toutes les brachot. Lima Bea Kamil Pligé. Va-t-on dire que c'est sur cela qu'ils sont marloquettes, pourquoi on fait 5 ou 6? Démarre, ça va, Chada et Tsiravai. Pourquoi il va dire, on va dire comme ça. Démarre, ça va. Il pense, Chada et Tsiravai. Il y avait une seule création. Au début, il y avait une seule création, avec un homme qui avait 2 côtés, un côté mâle et un côté femelle. Ou Mar Savar, Shtei Sirotavai, alors que un Ravasi, il dit, non, il y avait 2 créations, et c'est pour ça qu'on doit rajouter d'abord Yotzer Adam, on rajoute une bracha. Il y avait une première création de l'homme, ensuite création de la femme, à partir de l'homme, et donc pour ça qu'il rajoute la bracha de Yotzer Adam. Lo, il dit non, c'est pas ça le marloquet, découle al Chada Yitzirahavai. D'après tout le monde, il y avait une seule création. Mar Savar Batar, Mar Shava Zinan. Il pense qu'on va d'après la pensée. Ça veut dire que il dit, d'après tout le monde, il y avait une seule création, mais au début, on sait qu'on voulait en créer 2. Dans la pensée, Hachem, il voulait en créer 2. Alors, il dit, on va d'après la pensée. Or, dans la première pensée, il y en avait 2. Tout de suite, Omar Savar, Batar, Marasé, Azinan. Alors, l'autre, il dit, non, on regarde juste l'action. Et donc, comme dans l'action, il n'y avait qu'un seul, c'est pour ça qu'on dit d'abord Yotzer Adam. Qui a des Rav Yehudanami Ramé. Il y a une question sur Rav Yehuda. Ktiv, Vaivra Elokim et Adam et Salmo. C'est marqué, Hachem, il a créé l'homme à son image.
Lective, sévère, Zachar, Nekeva, Baraham. Or, c'est marqué d'un autre côté, il les a créés hommes, masculins et féminins. Ah, Ketsat, comment ça marche ces deux pasouks? Donc, ça marche pas qu'il y avait deux, pas juste un. Pas juste un Adam. Ah, Ketsat, comment? Betrila, la Bemarshava, les Brot, Shnaim. Au début, il a voulu créer deux, c'est à sa pensée. Ou Basof Nivra Echad. Après, il a créé qu'un seul au départ. Ravashi, Galebe Rav Kahana. Ravashi, il a été invité chez Rav Kahana, donc pour un mariage. Yoma Kama, le premier jour, Barir Kul'u. Ravashi, il a fait toutes les brachot, les 6 brachot. Mais quand Veilar, à partir de là, alors il dit I Kapanim Khadashot, s'il y a des nouvelles personnes pour les Serouda, Barir Kul'u, fais les brachot. Vilo, et s'il n'y a pas de Panim Khadashot, Afouche Simcha Veralmaï. C'est juste ici un rajout de Simcha, on veut multiplier les smachot, c'est pour ça qu'on fait ces roudot, mais on ne dit pas toutes les brachot. Et qu'est-ce qu'il dit? Shah Simcha Bimano. On dit dans le Birkat Amazon, avant le Birkat Amazon, on dit dans le Zimoun, Shah Simcha Bimano, que la Simcha elle est dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout ce qu'on dit. Après on dit, et après il dit Vachar Bara. Et il dit Achar Bara, la 6e bracha de Chatanim. C'est tout ce qu'il dira. Mi Shiva Achloshim. Maintenant, quand à partir de 7 jours et jusqu'à 30 jours après, c'est-à-dire que depuis 7 jours jusqu'à les 30 jours après le mariage, alors il dit comme ça Ben Amarle ou Mehamatilula, qui leur disent, c'est-à-dire si le Khatan il a invité des gens, s'il leur dit aux gens qu'il les a amenés, il les a réunis à la Seouda Mehamatilula pour leur mariage, ou Ben Lo Amarle ou Mesimchat, ou bien même s'il leur a pas dit que c'est pour leur mariage, il les a réunis pour sa simcha, personnellement, mais il leur a pas dit que c'est pour le mariage. Donc, depuis 7 jours jusqu'à 30 jours, mais il faudra à chaque fois dire cette phrase avant le Beret Amazon, que la simcha elle est dans la maison d'Hachem. Mikan veilar, mais à partir de là, c'est-à-dire à partir de 30 jours, après 30 jours, s'il leur dit, s'il leur dit qu'il les invite pour son mariage, alors là il fera la bracha. Et s'il leur dit pas qu'il les invite parce qu'il a la simcha du mariage, pour fêter le mariage qu'il a fait, s'il leur dit pas, il fait pas la bracha de la simcha mimano. Vechi amarleu mechamati lula ademat. Agmara demande, d'accord, allons plus loin. Tu as dit après 30 jours, mais jusqu'à quand? Quand il leur a dit qu'il les invite pour le mariage, ademat, jusqu'à quand ça va? Pendant combien de temps on peut dire Shassimcha Mimano? Amarav Papi Mishmederava, Ad Tresar Yecheshatara. Il dit jusqu'à 12 mois de l'année, c'est-à-dire pendant un an. Ou Merikara, et avant, Mehemat, avant le mariage, on peut dire aussi, parce qu'il y a déjà une simcha avant le mariage, mais on est déjà presque marié, on a tout préparé. Mehemat, à partir de quand on peut dire Shassimcha Mimano dans une Seouda? Amarav Papi Mechirame Sa'are Be Asinta. Il dit, c'est quand on amène de l'orge, des graines d'orge dans un pot, c'est-à-dire eux, ils avaient l'habitude comme ça de faire des brachot, souhaiter des brachot au khatanim, ils amenaient des graines plantées d'orge pour dire que vous ayez la bracha, c'est un bon siman, en tant que bon siman. Alors à partir que les gens, ce moment où les gens les amènent, ça veut dire que ça y est, le mariage il est en train de se faire. À partir de là, on peut dire j'ai le premier nom. La Mara dit Eni, vers Rav Papa Isaac Labamar, mais pourtant Rav Papa il s'est marié il s'est occupé du mariage de son fils Mar Abamar. Ou Barir Mishaterusin, il a fait la bracha que depuis les Irusin, le fiançailles. Donc, en réalité, même avant, avant d'amener ces graines-là, depuis le début des fiançailles. Alors, il dit Shani Rafa pas d'avatarichle. Alors, Rafa pas, il dit c'est différent parce que, ça y est, comme il s'était fatigué pour tout cela, pour préparer les fiançailles, alors pour lui, ça a commencé la simcha. Ravina Isaac Lelebare Berav Chaviva. Ravina, il s'est occupé de son fils avec la fille de Rav Chaviva. Ou Barir Mishat Irusin, aussi il a fait la bracha de Shassim Ramiono,
déjà depuis les fiançailles. Donc nous, on ne fait pas ça, hein. Aujourd'hui, il n'y a plus les fiançailles. Mais si quelqu'un, avant, il se fiançait, à partir du fiançailles, ça marchait. Amar, il disait, parce que Kim li begavaïdou le hadrebehu. Il disait, parce que moi, je sais, Kim li, je suis sûr, begavaïdou pour eux, de l'hadrebehu, qui ne vont pas revenir sur la décision, ils vont se marier. Et donc, pour ça, depuis les fiançailles, je fais. Par contre, l'Oïstamelita, par contre, une fois ça n'a pas marché, Vadrevo, et finalement ils sont revenus sur la décision, ils ne sont pas mariés. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas faire à partir des fiançailles, d'après cela. Rav Tachlifa Bar Marva, Ikale Babel. Lui, il a été à Babel. Barir Shit Arirta. Il a fait la bracha, c'est de 6 brachot. Il a fait 6 longues brachot. Il rajoutait des notions. Et puisqu'il rajoutait des notions, il finissait la bracha à chaque fois par Baruch. Mais la n'est pas comme lui, on n'a pas le droit de rajouter comme ça. Rav Chaviva Ikla Lebe Moahula. Rav Chaviva, il a été invité pour la Mila de quelqu'un. Ou Barir Shah Simcha Bimano. Là-bas, il a dit que la Simcha Bimano, que la Simcha elle est dans cet endroit, donc au moment du Zimoun. Mais la lacha n'est pas comme lui. Bishum détridé, parce que les parents, ils sont préoccupés. Des hitlets de Sarah, les Inoka, parce que l'enfant, il souffre. Donc, on ne peut pas dire Chassim Rabbi maintenant. Amar, Nachman Arav, Marav, Khatanim Minaminyan. Maintenant, autre chose. Les Khatanim, on dit, ils font partie, quand on dit qu'il faut 10, eux, ils font partie des 10. Pour faire la bracha des Khatanim. Donc, il n'y a pas besoin de 9 plus le Khatan. De 10 plus le Khatan, ça suffit de 9. Par contre, les Avelim, les endeuillés, ils font pas partie du minyan. De quoi on parle ici? Alors, il y a plusieurs possibilités. De quoi on parle? De quel minyan on parle, les Avelim? Mitive, Khatanim, Avelim, minyan. Pourtant, c'est marqué une braïta, Khatanim et Avelim, ils sont du minyan, même les endeuillés. Matnita, Kamramit, à l'air des Rav. La dit, mais qu'est-ce que tu me ramènes une Mishnah contre Rav? Rav Tana ou Rav, lui, il est considéré comme un Tana ou Palig, et donc il est contre cette braïta. Genre, si Rav dit que les Khatanim ne sont pas minaminyan, ne me ramène pas une autre braïta qui dit qu'ils sont minaminyan parce que c'est une marloquette. Itmar Amar Vitzrak Baremana Bar Yochanan Khatanim minaminyan Vanavim minaminyan. Encore une fois, on a un Rav Vitzrak qui dit que les Avalim ne sont pas minaminyan. Mitive Khatanim Vavalim minaminyan. On a amené encore la braïta qui dit qu'ils font partie du compte, les Avalim. Kitania Aïv et Birkat Amazon. Ça, les Avalim qui font partie du compte, on parle ici du Birkat Amazon. Ça veut dire qu'il y avait où on parle du Birkat Amazon et oui, ils font partie du compte. Ou bien, est-ce on faisait une shura, une ligne pour aller faire le Nichum Avelim. Et là, on disait que les Avelim, ils font pas partie du Minyan. Voilà. C'était un petit peu long, mais il a fallu tout terminer. Kol Tov Lachem et bonne semaine d'études.